Bonjour, Sylvain Laprise, physiothérapeute, propriétaire de la clinique Physiothérapie Myosynergie. Bonjour, mon nom est Marie-Lie Blanchette, je suis physiothérapeute également et je détiens une expertise en traitement et prévention des blessures du coureur. Je travaille à Physiothérapie Marie-Lie Blanchette ainsi qu'à l'hôpital d'Amos. Donc, tous les deux, on fait partie du comité de la course Express H2O. Puis, dans le cadre du défi de cette année, on souhaitait faire une petite capsule d'information sur la course à pied, sur l'entraînement en général. Donc, je vais commencer en parlant des étirements. Donc, c'est une question qui est vraiment récurrente en physiothérapie chez les sportifs. Est-ce que c'est bon de s'étirer? Si oui, c'est quoi les bons étirements et on les fait quand? Fait que dans le fond, ce qu'il faut savoir, c'est que si on est un coureur régulier, qu'on fait le même parcours à la même vitesse depuis un certain temps, il n'y a pas vraiment de pertinence à faire d'étirements dans le sens où on ne va pas solliciter d'adaptation sur son corps. Par contre, si on s'entraîne dans le contexte d'un événement où on augmente notre volume, notre vitesse et tout ça, là, il y a une pertinence à faire des étirements parce que on va solliciter des adaptations au niveau de nos tissus, on va avoir des petites lésions et tout ça, et dans la réparation, on pourrait perdre un petit peu de souplesse. Donc, il y a quand même des avantages à faire des étirements. Les étirements, ça a tendance à donner, à sécréter des endorphines, donc ça améliore la récupération et le contrôle de la douleur. Puis, ben, c'est pas mal ça. Puis, le moment de le faire, c'est vraiment là la chose la plus importante. Souvent, les gens ils pensent qu'il faut s'étirer avant d'aller courir. C'est pas vraiment une bonne idée parce que le fait de faire un étirement, ça va diminuer la vigilance musculaire et ça augmente le risque de blessure. De s'étirer tout de suite après l'entraînement, comme on voit souvent, c'est pas pertinent non plus, c'est pas intéressant parce que le muscle est chaud, on a des endorphines, donc on va s'étirer, on va étirer un muscle qui a eu des dommages musculaires, puis on risque d'aller trop loin et d'augmenter les dommages musculaires qu'on a eu au niveau musculaire. Donc le meilleur moment pour s'étirer, ça serait plus de 2 heures après l'entraînement ou encore le lendemain. Puis, si on souhaite s'étirer, le bon paramètre à respecter, c'est un étirement qui est léger à modéré. Puis, on va le maintenir 30 secondes et on va faire 3 répétitions. On va utiliser les muscles, on va étirer les muscles qui sont sollicités pendant l'entraînement. Donc, vous allez voir, joint à cette vidéo, il va y avoir des petits exemples d'entraînement, des petits exemples d'étirements qui seraient pertinents pour les coureurs. Super. De mon côté, je vais parler de quelques conseils en prévention des blessures. Donc, premièrement, il faut savoir que votre corps s'adapte à la course à pied. Donc, tout changement que vous avez au niveau de votre entraînement, si vous changez de parcours, si vous achetez une nouvelle paire de chaussures, c'est important d'amener tout changement vraiment de façon progressive afin que votre corps s'adapte. C'est le même principe lorsque vous reprenez la course à pied, par exemple, au printemps. Ça va être important d'être graduel pour ne pas vous blesser. Vous avez sûrement aussi déjà entendu parler du fameux la cadence de 180 pas par minute ou l'équivalent de 3 pas par seconde. En fait, on va viser une cadence optimale de plus de 170 pas par minute pour en fait avoir une meilleure économie de course, donc une économie d'énergie, diminuer la perte d'énergie, diminuer ainsi la consommation d'oxygène pendant la course et diminuer par le fait même votre risque de vous blesser. Un petit truc souvent que je vais dire aux gens que je suis ou encore moi-même ce que je fais, c'est le bon moment pour penser à ça, c'est pendant l'échauffement. Parce que c'est vraiment important que quand on court, ça soit le fun, puis pour qu'on puisse continuer à courir et tout ça. Mais pendant l'échauffement, c'est le bon moment de penser aux techniques de course, dont le fameux 180 pas par minute. Merci. Aussi, il n'y a pas une seule bonne technique de course. En fait, c'est important que ça soit le fun, mais aussi que ça soit naturel. Dans le fond, ce qu'on veut favoriser, c'est des comportements de modération d'impact lors de la phase d'impact au sol dans la course à pied. Donc, comment ça se traduit? Ça peut être en faisant moins de bruit, en faisant des plus petits pas, en essayant de diminuer votre déplacement vertical ou sautillement pendant la course à pied. Vous pouvez aussi faire un autograndissement de votre posture pendant la course. Ça va favoriser un gainage abdominal et ainsi diminuer en fait votre risque de blessure. Aussi, ça peut être intéressant de courir sur des surfaces variées, donc de changer votre parcours, de courir des fois sur l'asphalte ou sur un tapis roulant, ça répète souvent les mêmes vis biomécaniques, la même gestuelle. Donc, d'aller intégrer des courses en sentier, ça peut être une super bonne idée pour amener la variété de mouvements et diminuer votre risque de blessure également. Avec le camp du domaine qu'on a juste au côté, c'est un bel endroit pour changer de surface justement. Exactement. Aussi, en fait, de courir souvent, d'être actif, de bouger beaucoup. On va recommander de courir 4 à 6 fois par semaine, en fait, pour créer des adaptations tissulaires au niveau biomécanique.
Donc, de courir souvent et moins longtemps, des fois, c'est correct d'y aller un 15 à 20 minutes, c'est amplement suffisant pour créer des adaptations biomécaniques. Aussi, il faut faire attention, des fois, lorsqu'on va se blesser ou qu'on va expérimenter de la douleur, on peut avoir peur et de se mettre en mode protection, c'est-à-dire de se mettre au repos, de s'immobiliser, d'avoir peur de bouger par peur de recréer le stimulus de douleur et donc d'utiliser des modalités passives. En fait, ce qu'il faut faire attention, ça peut être un mode qui est bon sur du court terme, mais qui peut avoir un effet délétère si on l'utilise de façon prolongée. Donc, on va aller vers un mode plutôt adaptatif, c'est-à-dire qu'on peut aller choisir des activités de transfert comme le vélo ou la natation qui ne vont pas solliciter nécessairement la région qui est endolorie et vous permettre une approche active qui va vous permettre de stimuler les tissus dans le fond lésés et permettre un retour à la course peut-être plus rapide en faisant aussi, par exemple, des programmes de renforcement qui vont être aussi bénéfiques pour votre entraînement. Puis, je vous dirais que si jamais vous voyez que vous n'y arrivez pas seul, là, on a plein de professionnels qui peuvent vous aider là-dessus, dont les physiothérapeutes et les kinésiologues. Donc, c'est quand vous sentez que vous avez essayé différentes choses puis vous n'y arrivez pas, bien, c'est le temps de consulter puis d'aller chercher un peu d'aide à ce niveau-là. Effectivement. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous, en fait, ça va être important au niveau du volume d'entraînement. Ce serait intéressant de ne pas dépasser plus de 10% d'augmentation du volume total par semaine afin d'avoir une progression qui est sécuritaire. Donc, souvent, ça va être bien de suivre un programme. Il y en a beaucoup sur le site de lacliniqueducoureur.com, soit sur route, en trail, il y a vraiment pour tous les niveaux et tous les temps recommandés. Puis en fait, de suivre un programme, ça va permettre de mieux encadrer votre progression en tant que coureur. Puis par rapport à la quantification du stress mécanique également, souvent les gens ils vont dire, bien pourtant, les gens que je vois qui sont blessés, ils vont me dire, bien pourtant j'ai été progressif, j'ai respecté mon programme, mais ils ne considèrent pas nécessairement toutes les choses qu'ils ont faites. Fait qu'ils sont allés faire du vélo, c'était pas de la course. Il faut regarder vraiment de façon plus élargie tout ce qu'on fait comme sport en fait. Parce que le vélo, la marche et tout ça, si on passe une journée à pelleter son jardin, c'est du stress mécanique sur les structures aussi, donc il faut le considérer dans notre entraînement. Quelques petits aspects encore qui peuvent être super intéressants. On a parlé beaucoup de choses côté musculo-squelettique, en lien avec la physiothérapie, mais il ne faut pas oublier l'importance de l'alimentation, d'avoir une alimentation saine et variée, parce que c'est sûr que ça va favoriser une meilleure récupération et la prévention des blessures. Puis c'est intéressant d'ailleurs parce qu'on a une nutritionniste qui va faire une capsule vidéo sur la nutrition chez le sportif. Je ne sais pas si elle est parue déjà ou si c'est à venir, mais ça devrait arriver sous peu si ce n'est pas déjà fait. Puis également, une autre chose à considérer, c'est l'importance du repos et du sommeil dans l'entraînement. Ça fait partie de l'entraînement. Donc, d'avoir des journées de repos dans la semaine où on ne s'entraîne pas, c'est essentiel, pas seulement pour récupérer, même pour performer davantage et avoir une bonne hygiène de sommeil. Donc, ça conclut un peu ce qu'on souhaitait dire avec vous aujourd'hui. Dans le fond, tu voulais parler du site de la clinique du coureur. Oui, effectivement, dans le fond, le site de la clinique du coureur, c'est lacliniqueducoureur.com. C'est vraiment un site où est-ce qu'il y a des ressources variées, tant pour les coureurs que les professionnels de la santé qui s'intéressent à traiter de cette clientèle-là. Et il y a des programmes de renforcement, il y a des fiches techniques sur les types de blessures. Bref, vous allez en trouver vraiment à tous les niveaux. Puis c'est vraiment un site où est-ce que la science est mise de l'avant et vous avez de l'information de qualité. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée.